Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour un vlog. Et aujourd'hui je vous emmène à Malmö parce qu'on avait un event et c'était super intéressant. Donc c'était l'ONG dans laquelle je fais mon stage qui organisait un événement pour parler de leur projet pour 2024. On a fait aussi des jeux, des débats. Franchement c'était grave intéressant parce que déjà les gens ils parlent en anglais, moi j'ai kiffé. Et en plus ils faisaient des débats sur certains sujets qui étaient vraiment très intéressants. Et écouter l'opinion des autres c'est vraiment important je trouve. Attends. She works at Wisconsin. I look like influencer. Friends girl. Yeah, the French girl. Après avoir bien mangé une bonne pizza, franchement les pizzas c'était archi bonne, on a décidé de rentrer parce qu'on était KO. Deuxième jour de mon vlog, on est mercredi, je me prépare pour aller à mon stage et vous pouvez voir comment je suis trop contente d'y aller. J'ai décidé de me maquiller parce qu'en France je me maquille jamais pour aller au travail et donc j'aimerais bien faire des efforts. Donc là j'en ai fait et je me trouve vraiment fraîche. Le vent était vraiment glacial, mais genre quand je dis glacial, au secours, genre vraiment. Le soir du coup j'ai décidé d'aller à un language coffee. En fait ça permet d'apprendre à parler une langue avec différentes personnes qui ont différents accents et je trouve que c'est assez intéressant pour moi. Pourquoi ? Parce que ça me permet de pratiquer mon anglais et aussi de faire de nouvelles rencontres, d'écouter des histoires drôles. En fait, en vrai, je me suis grave amusée. Genre, j'ai vraiment rigolé parce que des fois, je comprenais pas ce qu'on me disait. Mais genre, je rigolais parce que je stressais, mais des fois parce que c'était drôle. Mais j'ai bien aimé le concept, je connaissais pas, j'ai jamais fait ça. Peut-être qu'il y a ça en France. En tout cas, pour moi, c'est nouveau. Et si je peux vous conseiller un truc, ce serait de faire ça aussi. Parce que ça permet déjà de faire des rencontres, de pratiquer et en plus de vous amuser. Parce qu'en soi, on s'amuse. Et puis voilà. What's the hydraulic part? Pressure and flow rate of the water inside the park lines, in the building's park lines. Yeah. So how to get fresh water to people? Antibiotics. This is a quiz, you have to wait. Yeah. I'm studying this part right now, so I'm. So you investigate. So you want to know if the flow rate of the pipe. Say if I actually turn it and everything's like, or like. Exactly. And then- to influence the microbial contamination of water. So I thought I'm it studying- influenced the health of people. Yeah. Like say like if it's like this, you're like because you have to wait. But if it's like this, you're like. Yeah. I can insert it in my thesis. Ensuite, le soir, quand on arrive à la résidence, on a décidé de tous cuisiner ensemble avec mes colocs pour effectivement apprendre à se connaître et à manger parce que j'avais faim. Gingembre, oignon, champignon et c'est pour faire l'intérieur des dumplings. C'est de la nourriture coréenne. Les dumplings, Yuri a trouvé ça sur internet. Ouais. Et tteokbokki, ça c'est coréen. Comme je vous disais, donc on a décidé de tous cuisiner ensemble. C'était cool, c'était sympa, ça sentait bon. Et puis j'ai appris à connaître pas mal de gens, j'ai fait la discussion. Et comme on vient tous de pays différents, la plupart, on a parlé qu'en anglais. Et ça, c'était cool pour pratiquer mon anglais. Et c'était aussi chaleureux d'apprendre à tous à se connaître. Parce que moi, je viens d'arriver, donc c'est ma première semaine, donc c'était sympa. Ouais. Donc j'ai bien aimé en vrai, l'ambiance était vraiment chill, on était vraiment en mode détente. Là, on est le lendemain, oui, franchement, je filme pas tout parce que j'ai vraiment pas le réflexe de tout filmer et c'est trop dur de faire des weekly vlogs, mais j'essaye vraiment, pardonnez-moi. On est parti à la salle de sport, donc moi, je veux absolument perdre du poids, donc c'était primordial que j'aille à la salle parce que toute la semaine, j'étais pas allée et j'étais bien contente d'y aller, franchement, ça m'a fait du bien. Et Diarra m'a accompagnée, elle aussi, elle va se mettre au sport, donc c'est cool, au moins on le fera à deux. Puis voilà, franchement c'était une bonne séance, j'ai kiffé, on a bien rigolé, on s'est bien amusé et puis j'ai kiffé. It says there. Yeah. Okay. Cook, cut the cake. She's talking with Karen. But maybe we should. We should maybe wait for Karen, shall we? Or what shall we do? She's come. She's coming. Yeah, okay. You have Like an actor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ulysse pour cette semaine où je t'ai vue. For Ah non, on va en Pologne, we go to contribution. Poland together. Ah ouais, carrément. Yes. Thank you for your contribution. You're being cute and Oh, nice. with pleasure. Meet you. Cheers. I hope to see Skål. you friends too. Probably.
We are in Sweden, we say skål. Oh, it's We should do it. Skål. in the eyes. You... Bah, je trouve que quelqu'un pas démonstratif, tu démontres. Ah, putain, c'est l'infini. Non, en vrai, j'ai un vrai cadeau. Attends. T'aimes ou pas? C'est quoi? C'est présenter C'est quoi? une génie. C'est rien, en Pourquoi fait. c'est vide? Bah, c'est rien, justement, c'est ça le cadeau. Ah, Tu veux merci. ou pas? Tu veux ça, ton ça, vrai c'est un vrai cadeau cadeau ou de pas? départ. Merci beaucoup. Ça me Tu fait veux ou vrai? Tu peux. Tu veux ou pas? Ça? Non, le vrai cadeau. Le vrai cadeau? Ouais. Est-ce que c'est Ferme un les emballage yeux. comme ça mais plus Non, gros? non, non. Ferme les yeux. Allez, regarde. C'est quoi? C'est une main. C'est Une main. Ah, c'est pour mettre sur le doigt. C'est une main à mettre sur un doigt. Ah, c'est trop bien. Non, pour remettre sur la doigt. Pourquoi? Pour se Une gratter? question. bourré d'eau. J'ai une question. Pourquoi? Bah, parce que je sais pas, je me suis dit, j'ai envie de lui faire un cadeau bête. Donc là, pour vous expliquer, c'est la dernière semaine de Ulysse en Suède. Donc on a décidé de sortir. Donc eux, ils sont sortis pour boire un verre. Et personnellement, je suis sortie pour manger parce que j'avais super faim. Et juste après, on est parti faire la fête tous ensemble. Et c'était génial. Donc là, c'est la fin de la soirée. On rentre donc dans la ville respective où on vit, qui est à Perpète-les-Oies. Et j'avais trop mal aux pieds. Franchement, à ce moment-là, j'étais super KO. Genre vraiment KO. Trop mal aux pieds. En plus, il n'y avait plus de train, donc on avait marché pour rien jusqu'à la gare. Donc on a dû marcher pour aller récupérer un bus. Et ensuite, on a dû encore marcher. Mais après, du coup, on est rentré en Bolt. Et heureusement, parce qu'en fait, j'avais vraiment mal aux pieds. Mais genre vraiment, pourtant, j'ai pas porté de talons, mais des bottes. Genre. Mais comme on a dansé toute la soirée, bah voilà quoi. Voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour un weekly vlog. Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je vous ai un peu montré ma première semaine ici. Et pour vous faire un petit update de ma semaine, franchement, vous pouvez le voir, je me suis quand même bien intégrée et bien amusée. J'ai trouvé les bonnes personnes. Clairement, je pense que j'aurais pas eu ces personnes-là, peut-être que je me serais moins intégrée que ça. C'est pas que je suis pas une personne timide, non, loin de là, c'est juste que des fois c'est compliqué d'arriver dans un groupe où tout le monde se connaît. Et puis là, franchement, j'ai été très très bien accueillie et franchement, je suis super contente. Puis mon stage me plaît vraiment. La première semaine de stage, j'ai vraiment aimé ce qu'on faisait. Pour moi, c'est nouveau parce que je suis comme en reconversion professionnelle. Ce que je fais à mon stage, c'est pas ce que je fais au travail habituellement. Parce que moi, avant ça, j'étais commerciale, donc je vendais des contrats. Et j'étais aussi téléconseillère, donc je faisais du service client par téléphone. Donc là, on est vraiment dans un autre monde. Et j'aime beaucoup parce que moi, j'aime bien tout ce qui est réseaux sociaux, internet. J'aime bien tout ce qui est vidéo, photos, réseaux sociaux. J'aime beaucoup parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, tous, en vrai. On le fait tous. C'est du community management. Mais là, voilà, on le fait pour une entreprise et je trouve ça vraiment cool de faire des choses comme ça. Sachant que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, comme vous pouvez le constater, déjà je fais des vidéos sur YouTube, donc vous pouvez le voir. Ensuite je voulais réagir à certains commentaires parce qu'en fait je me suis rendu compte, mais en fait je comprenais pas pourquoi je n'avais jamais de commentaires sur mes vidéos. En fait je me suis dit, vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues, c'est peut-être par rapport à ça, mais ça fait presque 2 ans là que je fais des vidéos YouTube. Et je me dis, depuis personne commente mes vidéos. Et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait examiner d'abord les commentaires. Désolée, je ne le savais pas. Donc j'ai répondu au moins 2 mois plus tard aux gens. Mais j'ai répondu à tous les commentaires et j'ai eu des commentaires super positifs sur ma vidéo de Fally. Ça m'a fait énormément plaisir de savoir qu'il y a des gens de partout qui ont vu ma vidéo. Et ça fait vraiment chaud au cœur parce que parfois, vous savez, vous faites des montages vidéo et je prends vraiment des heures à le faire, même des jours. Genre là, j'essaie de m'avancer sur mes vidéos pour être le plus régulière possible. Et ensuite, ça fait toujours plaisir quand on voit que les gens... regarde ce que vous faites,
même si c'est un tout petit bout de la vidéo, moi ça me fait toujours plaisir, sachant que moi je le fais vraiment par plaisir, donc ça me fait encore plus chaud au cœur quand les gens regardent et qu'ils aiment bien ce que je fais. Et par rapport à la vidéo que j'ai faite sur Erasmus+, avec Pôle emploi, j'ai reçu des commentaires positifs et aussi des encouragements sur les autres réseaux sociaux. Du coup, c'est pour ça que vous ne les voyez pas forcément, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragée dans ce que je faisais. Je ne connaissais pas forcément Erasmus+, et franchement ça me fait plaisir de vous avoir fait connaître ça, parce que moi personnellement à l'époque j'aurais bien voulu savoir comment ça fonctionnait, et quand je cherchais des vidéos, effectivement il n'y avait personne qui en parlait beaucoup. Je crois que j'ai dû trouver 2 vidéos dessus, et elles datent de pendant le Covid, donc franchement je suis très contente que ça vous ait plu. Et donc comme je l'ai dit, je ne voyais pas les commentaires avant, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un commentaire qui était un peu un commentaire qui servait vraiment à rien, dans le sens où c'est un commentaire de haineux. En fait, pour vous expliquer, en fait, Erasmus+, c'est une formation. C'est une formation Pôle emploi. Donc, c'est comme si j'étais en formation en France. Mais là, en fait, je suis juste dans un autre pays. Et le commentaire, il disait moi, du coup, je suis partie en croisière avec France Travail, qui est maintenant anciennement Pôle emploi. Mais c'est pas des vacances. Je ne suis pas en vacances. Genre, vraiment, je suis en formation. Genre, en formation Pôle emploi. Je suis là pour apprendre une langue. Donc moi j'ai choisi l'anglais parce qu'on peut aussi choisir d'autres langues. Je suis là aussi pour acquérir des compétences au niveau professionnel, pour effectivement trouver un travail quand je rentre en France. Parce qu'en fait le but de cette formation c'est d'effectivement retourner à l'emploi. C'est pas des vacances en fait, c'est pas vraiment un séjour linguistique. C'est vraiment tous les matins, je me réveille, je vais au travail, je rentre, je fais ma vie et je dors. Le week-end je fais comme en France, je sors avec mes amis. Je ne vois pas où est le problème. Donc c'est pas des vacances, je suis pas en croisière, je suis pas au Club Med. Genre je suis vraiment en formation Pôle emploi. Et puis moi vraiment, c'est vraiment quelque chose que je vais faire aussi dans le cadre professionnel, parce que moi j'ai fait un BTS en commerce international. Moi ce qui me manque vraiment dans tout ça, c'est l'anglais, parce que ça fait 3 ans que je vais plus. J'ai arrêté l'école, j'ai eu mon BTS. Après je suis rentrée dans le monde professionnel. Et là, j'ai envie de changer de métier, c'est tout. Et pour ça, il me faut l'anglais. Mais dire qu'on vient ici pour les vacances, non. Clairement, je suis en vacances tous les jours, je me réveille comme si j'allais au travail, quoi. Genre, je fais 9h, 17h. Puis voilà. Je suis juste dans un autre pays. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai eu quand même de très bons retours par rapport à cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la filmer parce que moi, j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de vidéo avant que je parte. Ces vidéos-là dataient de 2020. Genre, pour vous dire. Et je suis vraiment contente que cette vidéo ait pu vous aider et que vous puissiez aussi vous orienter professionnellement dans votre parcours. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'après leur CDD ou leur master ou leur BTS, ils comptaient effectivement tenter leur chance, parce qu'en fait on n'est pas accepté comme ça, hein. C'est une candidature, il y a un CV, une lettre de motivation à faire, il y a des entretiens à passer, et après vous êtes sélectionné parmi tant d'autres. Nous, en tout cas dans la région où je suis, on était 50 candidats aux réunions. Donc 50 candidats, et sachant qu'il y avait 13 places, je crois, 13 ou 14 places. Et par exemple, il y en a une, elle vient de Lille, eux ils étaient que 4. Genre vous voyez la différence, franchement ça dépend. Et je pense qu'avec la vidéo, c'est pas pour me jeter des flammes, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui vont tenter leur chance. Donc ça fera encore plus de personnes qui voudront candidater pour effectivement faire Erasmus+. Mais franchement, n'hésitez pas à le faire, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et moi j'espère que ça vous aidera aussi à vous orienter professionnellement, personnellement, et à tenter votre chance pour partir à l'étranger, parce que je sais que vraiment c'est un truc que nous les jeunes, même pas que les jeunes, hein, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge en plus pour ça, c'est vraiment qu'aujourd'hui tout le monde veut partir à l'étranger. Vraiment on est de plus en plus à vouloir partir et voir ailleurs et voir ce que ça peut donner. Donc moi j'encourage vraiment tout le monde à tenter sa chance, parce qu'on y a tous droit, parce que c'est une formation Pôle emploi, une formation qui vous permet de retourner à l'emploi quand vous rentrez en France. Donc que vous fassiez 3 mois ou 6 mois de Erasmus+, dans tous les cas, quand vous rentrez en France, il faudra chercher un emploi. Dans tous les cas, pour vous nourrir, il faudra un emploi. À part si vous mariez quelqu'un de riche, que vous avez des parents généreux. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais un peu recontextualiser les choses, parce que quand j'ai vu ce commentaire, en fait, je me suis dit, mais en fait, la personne, elle a regardé qu'un bout de la vidéo, parce que je vois pas à quel moment j'ai dit que j'étais en vacances. Je suis pas en vacances, je suis en formation Pôle emploi. Et j'espère que ça a été clair pour tout le monde, parce qu'en fait, on a aussi, sachez qu'avant de partir, vous avez des règles à respecter, comme si vous alliez au travail. En fait, c'est comme si vous alliez en stage pour vos études.
Donc vous devez effectivement avoir un comportement professionnel, aller à votre stage tous les jours. Enfin vraiment, on est au travail quoi. Et le week-end, vous faites votre vie. Si vous travaillez pas le week-end bien sûr, parce que moi je travaille pas le week-end, par exemple, moi il y en a une, elle a un Erasmus+, c'est la semaine qu'elle travaille pas, mais c'est le week-end qu'elle travaille. Donc elle a la semaine, elle a la chance effectivement de pouvoir profiter de son temps libre. Après moi je reste plus longtemps qu'elle. Elle est là 3 mois, moi je suis là 6 mois. Parce que c'est soit 3 mois, soit 6 mois. Et sachant que pour 6 mois, il n'y a pas énormément de place pour tout le monde. Parce qu'en fait, on a une bourse Erasmus qui permet effectivement de financer ce projet. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, je suis vraiment contente d'être là. Je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance de participer à ce programme. Pourquoi? Parce que je suis vraiment hors de ma zone de confort et j'apprends tous les jours. Et je suis vraiment très contente de participer à ce projet. Et franchement, j'espère que mes vidéos vont vous plaire parce que je vais en filmer plein d'autres et que cette vidéo aussi va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Oui, maintenant, je sais comment répondre aux commentaires. Je pourrais effectivement vous répondre. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je suis en train de préparer ma valise parce que je voyage du coup. Oui, encore. Et je vous saurai la destination dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et vous savez quoi? Le Congo est qualifié pour la demi-finale de la CAN. Je suis trop contente. Donc je vous fais de gros bisous et bonne nuit à tous et bonne journée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais bye. Mouah. Désolée, juste pour vous dire, je suis tellement fatiguée parce qu'hier on est rentré tard. Je suis KO. Genre vraiment, je suis KO. La semaine aussi est passée tellement vite que je suis tellement fatiguée. Tout est passé vite, genre vraiment. Et c'est pour ça que je suis fatiguée à chaque fois quand je suis au naturel. C'est pour ça que j'essaie aussi de me maquiller pour me rebooster un petit peu. Donc voilà, n'ayez pas peur de ma tête. Et puis je vous fais des gros bisous. Bye.